Aujourd'hui, on va parler de tout ce qu'il faut savoir sur les chalets locatifs au Québec avant de se lancer dans ce marché-là. Il existe deux sortes de chalets locatifs. Il y a ceux qu'on peut louer à la saison, par exemple sur le bord d'une montagne de ski, mais c'est pas vraiment de ça que je veux parler aujourd'hui. Je veux plutôt parler de ceux qu'on parle, on dit toujours Airbnb, VRBO, mais des locations court terme. Donc, la première chose qu'il faut savoir là-dedans, il faut vraiment se renseigner, c'est la réglementation. Et il y a deux niveaux de réglementation. Il y a la CITQ au niveau du Québec, qu'il faut s'enregistrer comme une résidence de tourisme et qui est soumis à des normes. Et il y a la réglementation municipale. Est-ce que c'est permis? Vous pouvez avoir le plus beau chalet au meilleur endroit qui pourrait se louer pour 10 000 $ par semaine. Là, j'exagère, mais j'essaie de vous l'imager. Mais il faut vraiment comprendre la réglementation municipale, ce qui est permis, parce qu'il y a quelques années, c'était un petit peu le Far West, le free-for-all. Tout le monde pouvait faire vraiment ce qu'ils veulent. Mais maintenant, les réglementations municipales et provinciales sont rendues vraiment pointues si on veut agir en légalité. Puis encore là, je parle pas de quelqu'un qui fait un swap de maison, un échange de maison pour... vous allez en France 2 semaines, puis quelqu'un de la France vient louer votre maison pour 2 semaines. Là. Je parle vraiment de quelqu'un qui fait ça à, entre guillemets, à temps plein, qui achète une propriété pour faire seulement ça. Renseignez-vous sur la réglementation municipale et sur les réglementations provinciales avant de vous lancer dans ça. Une fois que vous avez trouvé une propriété et que vous pouvez le faire, ben, demandez-vous, est-ce que la localisation de la propriété, elle est bonne? Est-ce que c'est un secteur que vous connaissez? Là, je vais utiliser des exemples plus près de Montréal, mais je vais commencer même plutôt par un exemple au bout. Avoir un chalet locatif en Gaspésie, si vous n'êtes jamais allé, vous ne connaissez pas ça, c'est-tu intelligent? Y a-tu de la demande? Connaissez-vous le secteur? C'est peut-être pas la meilleure chose. Mais à l'inverse, peut-être à Bromont, sur le bord des pistes de ski, la localisation est excellente parce qu'on peut louer l'hiver pour le ski, l'été pour glissade d'eau, vélo de montagne, la nature. Si vous êtes sur le bord d'un lac près de Bromont aussi, c'est bon. Mais à l'inverse, si vous avez un chalet locatif qui se loue pas vraiment l'hiver parce que vous êtes, je sais pas moi, je vais dire en Mauricie, sur le bord d'un lac, que c'est le fun pendant 2 mois et demi dans l'année, mais que l'hiver, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de piste de skidoo, de motoneige, de VTT, rien, puis que l'hiver, oubliez ça, si vous réussissez à louer 2 semaines, c'est bon. Donc, faites attention à la localisation de la propriété, parce que si vous avez une mauvaise localisation, vous allez beau avoir le plus beau chalet, comme je disais, avec 8 chambres en marbre à grandeur de luxe, que tout le monde fait comme oh, c'est écœurant, mais s'il n'y a pas d'activité, il n'y a pas d'une bonne localisation, ben vous allez avoir de la misère à louer une bonne partie de l'année. Avoir le bon type de bâtiment avec le bon équipement. Si vous avez un chalet que vous voulez louer à l'année, ben ça va vous prendre probablement un spa, par exemple, une piscine, être sur le bord d'un lac, avoir peut-être une table de pool à l'intérieur, une table de baby-foot. Si vous avez une maison banale qui n'offre pas de service, puis que les gens, quand ils sont là, ils ont, entre guillemets, rien à faire dans la propriété, ben ça peut vous nuire. Donc, il faut penser à ça. Qu'est-ce que vous offrez aux gens qui viennent louer? Moi, quand je vais en location, je vais surtout l'été dans mon cas, ben j'aime ça qu'il y ait une piscine ou un spa, bord de lac, bord de rivière. J'ai pas besoin de tout ça, mais si j'ai pas de bord de lac ou de rivière, pas de piscine, pas de spa, le chalet, je le regarde pas. J'aime la nature, fait que moi, à la base, j'aimerais mieux être à la nature, pas sur le bord d'un lac, avoir une piscine ou un spa, je serais heureux, mais faut avoir ça, puis je voyage avec des enfants. Ben, je veux des activités en dedans, comme des fois, c'était l'année passée, il y avait un jeu de fléchettes, une table de baby-foot. Il y a une autre année, c'était une table de billard. Il y a une année, ben, il y avait un cinéma maison à l'intérieur. Mais il y a toujours un petit quelque chose qui font que les gens qui y vont pour une semaine, ben, j'aurais jamais ça chez nous, ces services-là. Mais je suis content. Donc, il faut avoir l'équipement. Il faut aussi avoir un bon nombre de chambres à coucher. Acheter un chalet, une chambre à coucher, ça devient dur de faire de la location court terme. Avoir du 10 chambres à coucher, ben, ça peut servir dans certaines régions. Vous adressez un type de clientèle, mais prévoir la famille typique, 2 adultes, 2 enfants, ou peut-être 2 couples avec 1 ou 2 enfants, 6, 8 personnes, c'est une belle grandeur de chalet. Pas nécessairement avoir des chambres individuelles, mais prévoir quelque chose où des groupes de, disons, 4 à 8 personnes, ça peut plaire. C'est comme le minimum. Si vous avez quelque chose qui c'est maximum 4 personnes, vous allez vous couper beaucoup de gens. Donc, vraiment prévoir le bon type de bâtiment. Faire un bon budget, parce que c'est pas comme louer des logements, avoir un chalet locatif.
Il y a beaucoup plus d'équipements à l'intérieur. Il faut fournir ses meublés, l'équipement de cuisine, il faut fournir des télés, le câble Internet, tous ces services-là aux gens. Faites-vous la gestion vous-même, engagez-vous une firme. Les frais de ménage, c'est un appartement, ne payez pas de frais de ménage. Un chalet locatif, si vous le louez chaque semaine, il y a une équipe de ménage qui doit passer. Vous devez fournir quoi? Cafetière, des poêles, tout ça. Puis c'est sûr qu'il y a des choses qui vont briser à chaque fois, puis pas parce que les locataires sont de mauvaise foi. Mais tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé, je me suis cogné sur une tablette. La tablette, elle a arraché du mur. Arrive, puis je n'étais pas de mauvaise foi. Oui, tu peux me le charger, mais il y a quand même des frais pour le remplacer. Donc, pensez à faire un bon budget avec des vraies dépenses. Vérifiez si c'est vous qui faites la location vous-même, la gestion vous-même. Si vous êtes sur des plateformes comme Airbnb, VABO, vous dites « Hey, je loue 2000 par mois. » Mais c'est pas de 2000 par semaine. C'est pas 2000 nécessairement dans vos poches. Là, puis je connais pas exactement les frais, mais mettons que les frais de la plateforme, c'est 10%. 200 $ de moins. Donc, renseignez-vous bien sur les frais. Faites-vous un bon budget réaliste. Puis, sous-estimez, vous êtes mieux de sous-estimer ou ne surestimez pas plutôt la demande. Il n'y a aucun chalet locatif qui est loué 52 semaines par année. Tu sais, dans le meilleur des cas, si vous avez une occupation de 70%, là, ça serait excellent. Donc, soyez réaliste dans vos projections avec les vraies dépenses et voir qu'est-ce que vous allez faire, vous, comme investissement de votre temps là-dedans, versus ce que ça peut vous coûter le donner à l'externe, puis voir les chiffres à la fin, là, c'est quoi qui vous reste comme revenu net pour évaluer votre risque. Parce que tu sais, le prêt hypothécaire pour des produits comme ça aussi, c'est pas le même que pour des maisons normales. Donc, super important, tu sais, l'assurance, même principe. L'assurance, c'est pas une assurance habitation standard, c'est une habitation commerciale. Donc, faites vos devoirs avant d'investir dans le chalet locatif pour vous assurer que vous avez des bonnes dépenses et que vous faisiez une projection de revenus réaliste. Oubliez pas aussi que votre chalet locatif court terme devient une propriété taxable TPS-TVQ. Donc, si vous le revendez ou si vous voulez l'utiliser comme chalet personnel plus tard, mais il va y avoir la TPS-TVQ quelque part là-dedans. Vérifiez avec un comptable fiscaliste, dépendamment de ce que vous voulez faire, comment vous voulez faire, comment ça s'appliquerait pour vous. Parce que, tu sais, un chalet à 500 000, si vous voulez le vendre, puis les gens, la location court terme est plus permis, mettons, plus tard dans le chalet que vous avez, puis que vous êtes obligé de le vendre pour un usage résidentiel, puis c'est un chalet de 500 000, ben la TPS-TVQ, c'est pas loin de 75 000 $. Puis l'acheteur, lui, il va dire, je suis prêt à payer 575 000. Pas, je vais payer ça plus les taxes. Donc, vous allez avoir ce montant-là quelque part que vous risquez de pas avoir dans vos poches, puis vous risquez de diminuer votre bassin d'acheteur plus tard. Donc, c'est quand même à prendre en considération les implications fiscales de faire ça, mais ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise idée de le faire. C'est juste qu'il faut le savoir et le prévoir avant de se lancer dans le projet, prévoir notre stratégie de sortie, qu'est-ce qui pourrait se passer si le chalet ne devient plus locatif court terme plus tard. Il y a un marché immobilier pour du chalet locatif court terme. Les Québécois aiment ça louer des chalets. Choisissez les bonnes régions, engagez-vous un courtier. C'est sûr que si vous dites, moi, je veux faire ça au centre-ville de Montréal, là, je pense que vous n'avez assez entendu parler dans les médias, ça n'arrivera pas les propriétés locatives court terme au centre-ville, il n'y en a à peu près pas. Bonne chance. Donc, en région, il y en a. Prenez-vous un expert dans la région dans laquelle vous voulez investir. Renseignez-vous bien sur cette région-là. Ayez des connaissances de la région. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Est-ce que je suis loin des grands centres? Un chalet locatif à 4 heures de route d'un grand centre métropolitain, c'est beaucoup moins intéressant que quelque chose à 1h30 de route. Si on parle de Montréal, la région de l'Estrie, jusqu'à Magog, Sherbrooke, si on va un peu au nord, au sud de la ligne américaine, c'est super intéressant. Mais si vous êtes rendu à Lac-Mégantic et plus loin, là, on est rendu à 2h30, 3 heures de route de Montréal. Donc, engagez un courtier local, faites vos recherches, vérifiez si c'est un bon marché pour le chalet locatif, la réglementation, faites vos budgets raisonnables. Un peu tout ce que je vous ai dit dans la vidéo, mais utilisez les services de professionnels locaux. Il y a un marché au Québec, il y a des courtiers immobiliers qui se spécialisent là-dedans. Si vous avez besoin d'une référence, écrivez-moi un message selon la région que vous voulez, puis je vais vous trouver quelqu'un qui pourrait vous aider. Ça va me faire plaisir. J'espère que vous avez aimé la capsule. Si c'est le cas, faites un pouce en l'air. Ça serait super apprécié. Abonnez-vous à la chaîne. On va continuer à mettre du contenu immobilier régulièrement. Puis on se revoit la prochaine fois pour notre capsule. À bientôt tout le monde.